Ce qui m'étonne, moi, c'est le langage que Dieu avait utilisé pour la mort de la femme de son serviteur qui était un grand prophète. Personne n'y attendait que Charles Lefebvre pouvait nous quitter dans les moments qui nous a quittés. Celle qui connaissait l'histoire où la révélation c'était l'Éternel du désarmé. Mais nous devons comprendre que Dieu est souverain dans sa souveraineté. Il ne demande permission à personne pour accomplir sa pensée ou sa volonté. Et personne ne pourra se mettre debout pour aller juger l'Éternel. Et nous devons comprendre que chaque chose a son temps. Nous qui sommes restés, nous qui sommes vivants, nous devons beaucoup réfléchir par rapport à ce qui arrive, à ceux qui nous ont précédés dans le royaume. Il n'y a aucune personne qui peut parler du mal de Charles Lefebvre. Il a été bien. Je me souviens pour la première fois, quand les plantes de son pied ont foulé notre territoire angolais, personne ne pouvait accepter que Charles Lefebvre était un homme de Dieu. Tous disaient que c'est un magicien. Il a fallu que je puisse examiner et confirmer son ministère pour dire aux gens c'est un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Il est allé par une mort soudaine. Ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point. Tu ne pleureras point. Et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence. Ne prends pas les deuils des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe. Et ne mange pas les pains des autres. J'avais parlé au peuple le matin. Et ma femme mourit le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Bien-aimé, Charles Lefebvre n'est pas la première personne, il n'est pas le premier homme de Dieu qui est parti par une mort soudaine. Et il ne sera pas le dernier homme de Dieu. Mais tout et chacun de nous, Dieu a préparé comment ou combien tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu vas laisser après toi ou derrière toi? C'est ça que nous devons réfléchir. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts et leurs communautés sont mortes. Leurs églises sont mortes et on ne parle pas de ces hommes de Dieu. Quel sera ton sort? Moi je sais, les jours que je vais mourir, les gens vont parler pour moi à bien ou à mal, je m'en fous. Mais j'ai laissé un nom. J'ai laissé un nom et j'ai laissé l'histoire. La seule préoccupation pour vous, la seule préoccupation pour nous qui sommes encore vivants, qu'est-ce que les gens diront après nous? Et est-ce que ce que nous avons laissé va subsister, continuera ou ça va prendre fin? Amen. Merci docteur. Il y a des gens qui ont travaillé dans l'œuvre de Dieu comme nous, mais leur nom est disparu. Nous qui sommes hommes de Dieu, nous qui sommes encore vivants, je voudrais nous interpeller. Tu dois laisser quelque chose après toi comme monument. Et je voudrais vous conseiller, et je me conseille moi-même, pour que ton nom ne soit pas effacé, tu dois accomplir 3 choses si c'est possible. Bâtir une œuvre pour le Seigneur. Laisser un monument. Amen. Si vous avez la possibilité, il faut écrire un livre. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent.
Et si vous avez encore la grâce, laissez les enfants, les véritables fils et non les bâtards. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des soi-disant fils, nous avons des bâtards, nous avons des gens qui sont venus de partout. Nous n'arrivons pas à comprendre ceux qui vont rester avec l'héritage. Voilà pourquoi nous qui sommes encore vivants, moi j'ai pris beaucoup. J'ai passé des nuits avec Charles Mbongo pendant qu'il était vivant. Avant que je rentre en Afrique, il m'avait dit, mais Maréchal Talaga Rafunaya, au titre de la invitation. C'est bon. Moi j'ai pris que le fils que Charles Mbongo a laissé, qu'il puisse prendre les relèves de son ministère. Ça c'est ma prière. Nièce, neveu, ceux qui fils spirituel, tu es évité. Mais ce qui est important, si l'Éternel peut faire grâce, amen, que son fils puisse entrer dans le travail que son père faisait pendant qu'il était vivant, son nom ne sera jamais effacé sur la planète Terre. Jusqu'au retour de Christ. Il y a des enfants que nous avons placé confiance en eux, mais ces enfants ne sont plus avec nous. Gloire au Seigneur pour Sikatena. Il a laissé Néhéma. Gloire soit à l'Éternel pour Simon qui m'a laissé Néhéma, tous ces gens-là. Mais vous rigolez, ce sont des choses sérieuses. Bon, on dit mangate. Bateau va mettre le nom à bord, le va dire na bangwa. Atamboli nae. Mais ce qui est important, que l'Éternel nous donne les enfants qui nous seront favorables pendant que nous sommes vivants et pendant qu'on sera absent. Dieu dit à son serviteur, il me reste 10 minutes, j'enlève par une mort soudaine celui qui fait les délices des tes yeux. Mais pendant que cette action sera exécutée, ne pleure pas. Ne te lamente pas. Ne faut pas faire le regret de deuil. C'est Dieu qui était en train de donner les ordres. Et l'homme de Dieu dira, j'ai parlé aux gens le matin, le soir. Ma femme, Charles Mbongo est mort avec un programme de ses croisades, de ses activités. Est-ce que Dieu ne savait pas? Tu connais toi ou vous et moi comment le Seigneur va nous récupérer? Prépare celui qui va rester après toi. C'est important. Et pour la conclusion, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre. Le dernier chapitre, c'est combien le dernier chapitre? 34. Voilà, nous avons les docteurs. C'est bon. Deutéronome 34. Verset. Nous allons commencer par le verset 5. Deutéronome 34. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée.
Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil, ces Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Voilà pourquoi je disais, les jours où j'avais écouté que Charles Mbomo est mort, j'étais à Luanda dans une grande conférence qui a été organisée par l'archibishop Lukoki Fernando. Dès que j'arrive à la maison pour entrer, j'ai reçu un coup de fil qui va m'appeler, qui va me téléphoner, c'est l'apôtre Florine Pani. Oh, nous avons perdu quelqu'un. Oh, je vais te dire quelque chose, mais ne sois pas paniqué. J'ai dit, mais mon frère, je suis déjà paniqué. Mais oui, on ne commence pas par comme ça, mon frère. Toi, tu es que je sois, mais je suis déjà paniqué. Lobataka. Nasalaki ata 10 minutes natikali kimia na gangi na rokota na ndako tie na telemi nabi merci nazui téléphone na nga mutu liboso na bena ezangi evangeliste bisamina na bengi na juillet bato ba numéro ebele na bengi mwana na ye Justin na juillet sola obena sunani na bandoga na mona kaka le point eza sango moko nyokoli mutu nyonso po tozelaki yango te nyokolaki mutu nyonso kino lelo ezonyokola me yeba te ezonyokola yo balobi ke bana Israël baleli Moïse pendant 30 jours suka na bakomona bango na suka batiki na bango biso mpe tokokoma na suka tokotika ekotikala kaka lokola lisolo me ekozala moto moko oyo Charles Mbongo atiaka maboko moto nakondina mosala oyo. La Bible déclare, Dieu n'a pas choisi Aaron ni Hur qui était avec lui sur la montagne afin que le peuple israélite puisse trouver leur victoire, mais il a cherché la personne qui était sur les champs de combat. Il faudra que l'Éternel puisse susciter un vaillant héros, un grand combattant qui va soutenir, qui va continuer avec l'œuvre que Charles avait laissée. Nous avons suivi le discours qui veut dire comment, n'est-ce pas? La prophétesse est en train d'implorer si nous pouvons aider sur le plan financier, moral, spirituel, afin que l'œuvre que l'homme de Dieu a laissée puisse continuer. Est-ce que nous sommes prêts? C'est Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins. C'est Dieu seul qui peut le faire. Mais je ne sais pas de son vivant qui a été le fils chéri de Charles Lefebvre. Est-ce que cet homme envisageait quelqu'un? Dieu a fait grâce à Moïse.